Bonjour à tous et bienvenue sur ma vidéo. Je voulais déjà commencer par vous remercier pour tous les commentaires, tous les messages que j'ai pu avoir pour ces publications. Pour ce tuto, j'aurai besoin d'alcool isopropylique 99,90%. Il est possible d'utiliser les poudres, un petit pulvérisateur, l'alcool Ink, un extender, c'est justement la même chose que l'alcool isopropylique, c'est ce que vous allez utiliser pour diluer, mais l'embout il est quand même vachement pratique, donc je vous recommande quand même de le prendre. Et donc là, ce sera toutes les couleurs que je vais utiliser. Donc j'aurai besoin de doré, de bleu Caraïbe, de bleu gentiane, de vert aqua, de blanc et de noir. Une petite pipette, ça peut être pas mal. Et j'aurai aussi besoin d'une paille. Je l'utilise pas forcément là, je souffle plutôt avec la bouche, mais c'est pratique. Et sinon, des feuilles. Ah là, c'est des feuilles pour l'alcool Ink exprès. Après, ça peut être des papiers Youpo. Bonne vidéo! Alors, je vais vous expliquer quelques méthodes pour faire l'alcool Ink ou de l'encre à alcool. Alors sur une feuille, il faut soit du papier Youpo, soit un papier spécial pour encre à alcool. Moi je me suis fourni tout le matériel chez Gesh Tracker, donc c'est un fournisseur suisse, mais il livre partout dans le monde il me semble. Donc je vais vous expliquer en quelques mots comment je travaille ça. Donc il faudrait commencer par avoir déjà de l'alcool 99% isopropanique, quelques gouttes d'alcool, et après on y met les sortes d'encre, les couleurs qu'on a envie de mélanger. Moi ce que j'ai utilisé aussi c'est un spray en fait, mais je trouvais que l'effet était vraiment pas top. Là j'ai fait plusieurs essais, mais le bleu, là c'est la première feuille que j'ai fait, le bleu je trouve qu'il était quand même moins concluant. Donc ce qui est quand même plus facile c'est quand on goûte pour l'alcool pour le mettre. Les mêmes fioles en fait que l'encre, mais il y en a un qui est juste avec de l'alcool. Donc voilà pour ça. Et le fun. Là, on voit quand j'utilise le fun, c'est la cata. Il faut tenir la feuille. Il y a des moments où il y a ma feuille qui s'est envolée. C'était vraiment pas top. En fait, il existe des fun qui sont exprès pour, où c'est pas forcément des feux à air chaud, mais c'est des feux qui peuvent aller très doucement. Et moi, mon feu, il est puissant. Et si je le mets, mais soit la feuille s'envolait, soit j'en mettais partout. Enfin, c'était vraiment la cata. Et pour finir, ce qui revient quand même le plus facile, c'est quand même de faire soit à la bouche, où vous soufflez, vous prenez une paille, et puis vous soufflez dans la paille, en fait. Je trouvais que c'est ce qui allait quand même le mieux. Et ce qui est pratique sur ces feuilles spéciales pour alcool, c'est qu'en fait, à chaque fois que vous rajoutez un petit peu d'alcool, ça redilue en fait. Donc, vous pouvez retravailler même si ça a séché, vous pouvez le retravailler autant que vous voulez. Donc, il y a aussi ces alcools justement avec le doré et l'argenté. Il y en a même aussi des cuivrés. Moi, j'ai pris les 3 sortes. Je trouve que c'est assez sympa. Il y a aussi un effet diamant. Ça fait des petites paillettes, franchement c'est pas le meilleur, mais c'est vraiment sympa. Après moi là j'ai fait un pas mal concentré, mais c'est aussi possible de beaucoup diluer, donc de mettre juste quelques gouttes ou de diluer déjà l'alcool avec l'encre dans un petit pot et puis de venir avec une petite pipette et puis de mettre ça sur la feuille. Donc il est aussi possible de travailler de cet encre à alcool sur toile, mais il faut savoir que sur toile, c'est pas que ça s'imprègne dans la toile, il faudrait soit mettre une couche de gesso dessous, mais j'ai pas essayé avec la couche de gesso, même sans ça, ça joue, mais c'est vrai qu'on peut pas les diluer autant bien que sur feuille. Je trouve que l'effet, le rendu, il est pas autant bien que sur feuille. Et je sais que j'ai pu voir qu'on pouvait trouver des feuilles plus grandes, parce que là, moi d'abord, j'ai vu que des feuilles A4, mais j'ai vu que c'était possible d'avoir des A3 ou des A2. Donc c'est ce que je vais prochainement faire. Là, je voulais déjà faire des essais sur des petites surfaces, mais là, vous voyez justement, là, je souffle, et je trouve que c'est quand même le plus facile quand même. Et ça dilue vraiment l'encre et ça donne des super jolis effets, quoi.
Vous voyez, je repars sur les bords, je ramène. Mais c'est vrai qu'avec une paille, c'est quand même assez pratique. C'est quand même assez pratique. Parce que là, à chaque fois, s'il y a une trace qui vous plaît pas, vous pouvez toujours rajouter, même si ça a séché, c'est quand même... C'est vraiment sympa à travailler, c'est vraiment sympa. C'est vrai que ça peut autant prendre du temps qu'autant on peut y passer des heures, mais en revanche, c'est vrai que ça sent assez fort quand même. Moi, lors de la première fois, j'avais un peu le nez bouché, je ne me suis pas vraiment rendu compte des odeurs, mais j'ai eu un petit peu des plaintes de mon mari qui trouvait que c'était pas top l'odeur, que ça puait le dissolvant. Donc voilà, si vous pouvez travailler dans une pièce assez aérée ou même à la limite le faire dehors, ça peut être plutôt pas mal. Mais voilà, c'est plutôt assez simple à travailler. Une fois qu'on a le matériel, c'est vrai que c'est plutôt facile. Il suffit juste d'avoir l'encre. Moi, là on voit justement que je travaille avec celui en fait où c'est juste l'alcool, donc du coup on utilise quand même pas mal, donc c'est pour ça que moi j'ai pris l'alcool isopropanique, je l'ai pris en 1 litre et comme ça je remplis ma petite fiole régulièrement. Là justement je mets du doré, donc ça donne les effets un petit peu métallisés un petit peu. J'aurais pu le mélanger directement dans le début, c'est vrai, mais bon voilà, c'était la première fois que j'en faisais une de feuilles, donc j'ai un petit peu testé au fur et à mesure. Puis le seul petit problème, c'est que en fait, il faut percer les embouts avec une punaise et puis en fait, vu qu'il y a des paillettes dedans, ça a tendance à bloquer, donc il faut les secouer 50 fois, enfin les retaper, les repercer. C'est un peu chiant pour ça, quoi. C'est pour ça que je sais qu'il existe. J'en ai aussi acheté, mais j'ai pas encore essayé. Il existe des poudres en fait où vous pouvez directement mettre la poudre sur l'alcool en fait. Ce sera dans les prochains essais que je vais certainement aussi tester. Donc là, c'est vrai qu'il y en a qui prennent la feuille, qui la baladent de droite à gauche. C'est pas forcément obligé, hein. Rien qu'à souffler, c'est déjà pas mal. Mais voilà, j'espère que ce tuto vous aura aidé et n'hésitez pas à m'envoyer vos photos si vous avez pu tester aussi et puis de voir vos expériences, ça m'intéresse. Merci beaucoup, à bientôt.